À propos de la mitzvah de l'allumage des Nerot Shabbat, la halakha nous dit que la femme est prioritaire par rapport à l'homme. Et ce, pour quelle raison? C'est parce qu'elle est à la maison, elle se trouve toujours là pour s'occuper de tout ce qui est nécessaire dans le foyer. Alors, l'allumage des Nerot Shabbat, c'est aussi une nécessité d'avoir de l'éclairage pendant Shabbat. La nuit, on ne pourra pas allumer puisque c'est Shabbat. Donc, il faut allumer les Nerot avant Shabbat. Et étant donné que tout le rôle de l'organisation du foyer incombe à la femme, c'est la raison pour laquelle cette mitzvah de l'allumage des Nerot lui sera accordée à elle en priorité. Et le mari ne peut pas lui dire « Écoute, c'est moi qui veux faire cette mitzvah et pas toi ». C'est elle qui est prioritaire. Il y a une autre raison qui a été donnée, c'est parce que c'est elle, la première femme du monde, qui a été à l'origine de la mort de Adam Arishon. Elle lui a donné à manger du fruit interdit, elle lui a fait faire une faute, cette faute a entraîné la mort sur l'humanité. Eh bien, Adam Arishon a été comparé à une lumière. L'âme humaine est une lumière divine. Ner Hashem Nishmat Adam. Comme elle a entraîné l'extinction de cette lumière en causant la mort d'Adam Arishon, alors elle a la mitzvah d'allumer les Nerot Shabbat, de faire éclairer la lumière de la mitzvah pour compenser le manque de lumière qu'elle a causé. En tout cas, une femme qui a oublié d'allumer les Nerot. D'habitude, on allume combien de Nerot? Le chiyuv, c'est une seule bougie. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit qu'il est bon d'en allumer deux pour faire correspondre cela aux deux mitzvot shabbatiques. Shabbat, il y a deux parties. Il y a le négatif, le positif. Négatif, c'est l'interdiction d'effectuer les 39 travaux. Toutes les melachot qui sont interdites Shabbat, c'est tout ce qui est négatif, c'est lo, shamor et yom ha-Shabbat. Lo ta'aseh melacha. Tu n'as pas le droit de faire des melachot. Mais il y a également le positif, c'est le kiddush. Zachor et yom ha-Shabbat le kadesho. Par rapport à ces deux mitzvot, Zachor et Shamor, alors il est bon d'allumer deux Nerot. Et le Shulchan Aruch nous dit que, plutôt le Mishnah Berurah, dit qu'il y a ceux qui allument 7 Nerot par rapport aux 7 jours de la semaine. Shabbat, c'est le 7e jour. Il y a ceux qui allument 10 Nerot par rapport aux 10 paroles créatrices. Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec 10 paroles. Vayomer Hashem yehi or vayi or. Alors on allume 10 Nerot par rapport à ces 10 paroles créatrices. On sait qu'il y a ceux aussi qui allument par rapport au nombre de personnes qui vivent dans le foyer. Pour chaque enfant qui naît, ils allument une bougie supplémentaire. En tout cas, quel est le din pour une femme qui n'a pas voulu allumer les Nerot Shabbat? D'accord? Elle n'a pas allumé les Nerot une fois. Le Rama va dire que Isha sheshachecha pa'am achat leadlik madleket kol yamea shalosh Nerot. Ça veut dire que soit qu'elle a été posha'at, soit qu'elle a oublié parce qu'elle n'a pas pris cela à cœur. Alors dans ce cas de figure, on lui fait un knas. On va la pénaliser, on va lui donner une amende, une sanction. Laquelle? C'est que pendant toute la vie, elle va devoir allumer un ner supplémentaire, un ner en plus. Comme ça, la prochaine fois, elle n'oubliera pas. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal, avec la largesse de ses épaules, il a dit qu'aujourd'hui, cette halakha n'existe plus parce que nous avons la lumière électrique. Ça veut dire que, puisque nous avons la lumière électrique qui éclaire la maison, même si la femme a oublié d'allumer les Nerot Shabbat, on ne sera pas plongé dans l'obscurité. C'est pas comme autrefois, où une femme qui a oublié d'allumer les Nerot, alors pendant la nuit de Shabbat, on va se retrouver dans l'obscurité. Donc il fallait la sanctionner pour qu'elle n'oublie pas la prochaine fois. Mais là, de toutes les façons, ce n'est pas le cas. Il y a de la lumière électrique, même si ça n'a pas été allumé, les Revot Shabbat. En plus, il dit, par exemple, si la femme, elle n'a pas été vraiment fautive, c'est pas qu'elle a oublié,
C'est pas qu'elle a oublié d'allumer les nérodes comme ça, par négligence. C'est que tout simplement, par exemple, elle a commencé à travailler, elle travaillait, et ce travail-là l'a tellement absorbée, elle était tellement plongée dans son travail, qu'à un moment donné, elle a oublié complètement que le temps a passé. Elle avait l'intention de terminer les préparatifs shabbatiques, et elle s'est dit, ça y est, juste après, je vais allumer les nérodes de Shabbat. Mais le problème, c'est que les préparatifs shabbatiques étaient très nombreux. Encore une chose, et finalement, il s'est avéré que ça y est, c'est le coucher du soleil. Elle n'a pas le droit d'allumer les nérodes à ce moment-là. Est-ce que le Shabbat suivant, on va la sanctionner en lui disant « allume un ner de plus » Réponse « non ». Pourquoi ? Parce que ce n'était pas par négligence. C'est pas qu'elle a oublié comme ça. C'est qu'elle a cru, elle a mal chronométré. Elle a cru qu'elle va pouvoir terminer tous ses préparatifs et allumer. Et voilà, finalement, le temps a passé. Elle est considérée comme anus et pas comme shochahat ou poshahat. Également, si elle était invitée, elle était chez quelqu'un, elle était invitée chez une voisine, elle a cru que, étant donné que la voisine, elle allume les nérodes chez elle, alors elle est acquittée. Elle a cru qu'elle n'avait pas le devoir d'allumer elle également. Dans ce cas également, nous considérons qu'elle n'est pas du tout poshahat, c'est pas de la négligence de sa part, on ne peut pas la considérer comme fautive, et donc il n'y a pas de sanction à lui infliger pour le Shabbat suivant. Elle n'a pas besoin d'allumer un air supplémentaire pour les Shabbatot d'après. Bruchim tiyu.